Une très belle exposition de deux artistes nous est proposée à l'Atrium de la mairie de Valette, où sculpture et peinture nous accueillent dans une atmosphère sombre-obscure. Contraste d'ombre et de lumière allant vers la terre. Tout d'abord, l'ombre et la lumière avec l'artiste Josette Simard, qui expose régulièrement depuis 2007. Des prix récompensent d'ailleurs régulièrement son travail chaque année. Depuis la retraite, disons que je peins, parce qu'auparavant je n'avais pas le temps du tout. Et voilà, je me consacre à la peinture, mais je ne veux pas m'enfermer dans un style ou quoi que ce soit. Je peins toujours ce que j'aime, ce qui me dit au jour le jour. Donc ça peut être des portraits, ça peut être des paysages, surtout des portraits. Mais toujours avec l'ombre et la lumière, parce que mon peintre préféré, c'est Mérisy. Enfin, vous le connaissez peut-être sous le nom du Caravage. Et disons aussi, je ne sais pas, Georges de la Tour. J'aimais beaucoup Caillebotte, mais au début, lorsqu'il a commencé ses peintures avec les raboteurs de parquet, toujours ombre et lumière. Donc, en principe, voilà, c'est ce que j'aime. Pourquoi ce contraste entre l'ombre et la lumière vous attire ? Parce que je n'aime pas ce qui est fade. Même en cuisine, même en peinture, en tout. Je trouve que lorsque vous avez un tableau qui est fade, tout trop clair, ou non, je n'aime pas. Et puis même question de caractère, c'est peut-être une question de caractère aussi. Je n'aime pas les gens qui sont toujours calmes. Enfin, je ne sais pas, il faut changer de temps en temps aussi, mais j'aime bien le contraste. Voilà, pour tout. Et comment est-ce que vous faites justement pour jouer avec ce contraste ? Ça n'est pas facile, mais enfin bon, je ne sais pas, je joue, ça vient tout seul. Hein. De toute façon, je ne peins que ce que j'aime, alors, que les sujets que j'aime. Et quand vous peignez, vous ressentez quoi ? Et quand je peins, je ressens, c'est-à-dire que je peins en écoutant ma musique. J'écoute l'opéra, j'aime beaucoup l'opéra, les chanteurs. Et justement, j'aimais beaucoup Pavarotti. Et vous pensez qu'il y a une corrélation entre l'opéra et puis la peinture ? Je pense que de toute façon, la musique apporte beaucoup, que ce soit de l'opéra ou autre chose. Ça peut, pour les personnes qui préfèrent, disons, la musique, je sais pas, l'accordéon, cette musique-là, ça apporte énormément à la musique. Chantal Besson, quant à elle, passionnée de sculpture, nous propose de superbes modelages en terre. La sculpture, c'est du volume et c'est pas évident à faire, comme la peinture d'ailleurs. Hein. Mais il y a des bases, il y a des techniques très importantes. Donc moi, je suis surtout axée, vous allez remarquer, sur les animaux, tout ce qui est préhistorique et tout ce qui est mythologie, avec mon interprétation. Donc j'explique toujours mes expositions, c'est d'après. Et c'est tout. Et j'évolue, mais c'est du travail, il faut de la patience. Et moi, je ne fais que de la petite pièce. Pas facile à faire, les petites pièces, les détails sont très difficiles. Ce sont des formes simples, surtout la préhistoire, c'est très expressif. Et souvent en sculpture, tout ce qui est simple est plus difficile à faire. Et puis j'aime beaucoup ça, hein. J'aime l'histoire, il n'y a pas de souci. Moi aussi j'aime la musique, toute forme de musique. Je suis un peu bretonne sur les bords, hein. Mais j'aime ça, et puis c'est une façon d'apprendre plein de choses. Hein. On apprend l'histoire aussi avec ça. Très important, mais après c'est mon interprétation. Là vous avez la petite lionne de Guénol, c'est de Mésopotamie. C'est une des petites statues, parce qu'elle est toute petite en principe, et c'est une des statues la plus chère au monde. C'est un Anglais qui l'a écrit. Et sinon, pourquoi avoir choisi les 3 dimensions par rapport à la peinture ? Je suis tactile, et je trouve que la sculpture, on peut l'envelopper, la ressentir comme ça. C'est difficile de 3 volumes, mais moi j'aime tout ce qui est... Quand je vais quelque part et qu'il y a des statues, j'aime les toucher. Donc c'est le toucher, je suis tactile. Pour moi, c'est ça. Mais j'aime aussi la peinture, hein, attention. Mais j'ai pas j'ai pas la notion de recul dans la peinture. Tandis que là, je tourne autour de ma statue, j'aime bien. Et ça donne de la profondeur. Voilà, exactement. Et ça, j'aime. L'exposition est visible du 23 septembre au 6 octobre à l'Atrium de la mairie de Valette, aux heures d'ouverture de la mairie.